Et le premier morceau de l'album, il s'appelle Martin Eden. Ceux qui ne savent pas, Martin Eden, c'est un héros d'un roman. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué en fait. Aujourd'hui, on va parler musique, on va parler lecture, combiner les deux, comment une œuvre littéraire a pu influencer notre rappeur préféré, Nekfeu. Bonjour et bienvenue sur Direct Star. Nekfeu s'est rapidement imposé comme l'une des figures majeures du rap français. On le reconnaît de par son style, ses textes engagés et sa polyvalence artistique. Il a débuté sa carrière musicale en tant que membre d'un collectif de rap, l'Entourage. Et ensuite, en 2013, il a cofondé le groupe 1995 avec d'autres artistes tels que Sneezy ou Alpha One. Leur premier album, Paris Sud Minute, a connu un succès de zinzin. Voilà. Sauf que dans le groupe, il y en a un qui a retenu l'attention, c'est Nekfeu. C'était un peu le chouchou des Français, quoi. En 2015, Nekfeu sort son premier album solo, Feu. Encore une fois, ça a été un énorme succès commercial et critique. Il a vraiment marqué la génération 2010-2020. Je me souviens que quand On Verra est sorti, tout le monde en parlait, quoi. Parce qu'en plus, il y avait Mister V dans le clip vidéo, donc l'un des youtubeurs les plus suivis de l'époque. Et maintenant, cette musique, c'est un basique. Elle passe à toutes les soirées, tout le monde connaît les paroles par cœur. Son album a remporté plusieurs récompenses, mais notamment les victoires de la musique. Voilà. Vous savez, sinon vous faites quoi dans la vie Martin Eden est le premier titre de Feu. Le cauchemar dans les veines, plus je monte et plus je m'identifie à Martin Eden. Mais avant tout, c'est un livre, celui de Jack London, et je l'ai lu, du coup on va étudier ces deux œuvres ensemble. Donc Martin Eden, c'est un livre d'environ 500 pages, et donc ça raconte l'histoire d'un jeune marin, un mec des bas-fonds, c'est le terme qu'ils utilisent. Attention, je ne descends personne ici, qui alterne entre vivre en mer, pour gagner un peu des sous, et vivre chez sa sœur, piteusement, dans un quartier populaire de Oakland, en Californie. Il connaît les bars, le vagabondage et la violence, et c'est notamment comme ça qu'il rencontre Ruth Morse, une jeune femme bourgeoise, en tout cas d'une classe supérieure à lui, en sauvant son frère d'une bagarre. Quand il la voit, il en tombe éperdument amoureux, ok? Enfin, d'elle et de son monde. À partir de là, il se dit que si il veut la conquérir, il faut qu'il s'élève intellectuellement et qu'il s'élève dans la société. Du coup, commence sa quête pour devenir écrivain. Il travaille sans relâche, il dort peu, il mange moins pour garder de l'argent pour pouvoir s'acheter des beaux vêtements. Sauf qu'à mesure qu'il réussit et qu'il gravit les échelles de la société, il se rend compte que le monde de la bourgeoisie qu'il a idéalisé, en fait, c'est que du paraître. La fin est très tragique, je vais pas vous spoil quand même, on n'est pas là pour ça. En gros, il se retrouve seul, isolé et complètement désillusionné, quoi. Ce mot était très dur à dire, les gars. Donc quand Nekfeu dit plus je monte, plus je m'identifie à Martin Eden, ce qu'il décrit c'est que lui aussi, plus il devient connu et plus il connaît les milieux riches et prestigieux, plus il se sent seul dans ce monde qui finalement est superficiel. Donc pour ceux qui écoutent un peu ses musiques, c'est vrai qu'il y a des thèmes assez récurrents qui reviennent, par exemple le fait de critiquer les systèmes, que ce soit politique ou éducatif. Il remet un peu en question les normes établies et il essaie de faire réfléchir les gens par rapport à ça. Ses textes abordent beaucoup la question des inégalités, de la discrimination et d'autres problèmes qui touchent la société contemporaine. Mis à part la phrase qu'il utilise dans cette chanson, c'est pas la seule référence qu'on peut trouver dans l'album. Par exemple, moi je pense à Princesse qui raconte clairement une situation semblable. On vient pas de la même dimension, j'essaye de mener ma barque. Et toi tu me parles dimension. Je suis le premier ex-pauvre à t'emmener voir des expos. Pour être ouverte sur le monde, t'as pas besoin de décapotables. Comme il l'a dit dans l'interview, ce livre l'a marqué et je pense que c'est parce que ça résonne un peu avec son histoire, dans le sens où Nekfeu il a grandi dans la banlieue parisienne. Il l'a déjà dit, il sait ce que c'est de voler, de faire la bagarre. Tu sais, c'est juste un ado qui de base faisait de la musique parce que c'était sa passion avec ses potes. Et aujourd'hui, son dernier album est double disque de diamant. Il a fait du cinéma, il a fait un documentaire. Enfin voilà quoi, le mec pèse un peu dans le game. Lui aussi, il a connu cette ascension. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, c'est qu'il y a vraiment cette valeur du travail. Que clairement, on n'a rien sans rien. Parce que au début, personne ne croit en lui quoi. Clairement, tout le monde lui dit, mais mec, arrête, ce que tu fais, c'est de la merde, tu n'as pas de talent. Et malgré tout, lui, il est persuadé d'avoir une plume et du coup, il continue d'écrire et finalement, ça finit par payer. Je trouve d'un côté, c'est un peu motivant. Ensuite, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est cette honte de soi-même, de son milieu d'origine. Il se rend compte qu'il parle d'une manière grossière, avec un jargon pas du tout adapté. Même dans sa façon de se déplacer, ses mouvements ils sont lourds, ils sont peu délicats, faut qu'il apprenne tout. Ça rejoint un peu cette question de labeur dans le sens où on peut, en travaillant, réussir à vraiment s'élever dans la société. Ce livre représente une vraie critique de la société qui est très, même à mon goût, trop pessimiste, mais réaliste sans doute, puisque je n'ai pas vécu ce qu'il a vécu. Mais c'est quand même le roman le dit le plus autobiographique de Jack London. Faut savoir qu'il a fait énormément de vagabondage, qu'il a vécu un peu partout et nulle part, sans le sou. Finalement, il est devenu écrivain et reconnu pour ses œuvres. Et dernière chose que j'ai adoré forcément, et qui a fait que je ne pouvais pas me détacher de ma lecture au début, ça tourne autour d'une histoire d'amour. C'est une éloge de la femme et de l'amour comme je n'ai jamais lu avant. Son corps n'était pas un corps, soumis aux maux et aux pesanteurs des corps. Il n'était pas seulement l'enveloppe de son esprit, il en était l'émanation. La pure et gracieuse cristallisation de son essence divine. C'est la phrase, c'est bon, ça m'a fait flancher quoi. Et voilà qu'à travers elle, il concevait la pureté comme le
superlatif du bien et de la vertu, l'entité constitutive de la vie éternelle. Mec, oui, écrivez-moi les mêmes mots, je tombe sous votre charme, y'a pas de soucis les gars. Je trouve vraiment qu'il arrive à décrire avec une précision la naissance des sentiments amoureux et ce que ça produit chez quelqu'un. Sa répulsion première lui avait en fait été dictée par la peur de ce qu'elle découvrait en elle-même. Tu sais, quand tu commences à tomber amoureux de quelqu'un, ça peut faire un peu peur, et puis en fait, au bout d'un moment, comme si les sentiments, la passion prenaient au-dessus, et t'es là en mode YOLO, tu vois. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, petit point négatif, c'est pas une lecture simple. C'est un livre qui a été publié en 1909, et des fois, il y a des tournures de phrases où il y a certains mots, moi j'avais toujours mon petit dictionnaire avec moi, parce qu'il y a certains mots que je comprenais pas. Du jargon des marins, je ne connais pas le langage des bateaux, je ne sais pas ce que ça veut dire. Puis c'est vrai que j'ai lu ce livre en été, mais il est loin d'être léger. Voilà, c'est pas la lecture fun où on rigole et tout. Au début, comme je vous l'ai dit, je l'ai dévoré, mais il y a un moment quand même où j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, que c'était assez redondant, que c'était toujours la même chose. Bon, on comprend que l'auteur veut vraiment appuyer sur certains points, mais des fois c'était trop. Vers la fin, j'ai beaucoup aimé. Mais du coup, la fin peut être difficile à lire, surtout si vous êtes sensible. C'est mon cas. Il y a aussi un autre livre que Nekfeu utilise comme référence, c'est Risible Amour de Milan Kundera. Je ne sais pas comment prononcer son nom, ok? Je l'ai lu aussi. Mais j'avoue que la lecture m'a moins emballée que Martin Eden par exemple, et il n'y a pas énormément de choses à dire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que je vous aurai appris certaines choses et que je vous aurai donné envie de le lire, parce que franchement, je vous encourage vraiment à l'acheter. Pendant tout le mois de février, je fais une vidéo par jour. Rendez-vous tous les jours à 19h. Ou à demain. Bisous!